La saison 2025 de tennis de table commence dès demain avec le Star Contender de Doha. Bienvenue à toutes et à tous dans cette preview. On va parler tout de suite des têtes de série, des Français et de ce qu'on peut attendre d'eux, mais avant ça, générique. Je voulais tout d'abord commencer cette preview en vous souhaitant mes meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette année 2025, en espérant que mes vidéos vous accompagnent tout au long de cette belle année. Et pour bien commencer cette année d'ailleurs, quoi de mieux qu'un Star Contender? Alors pour rappel, c'est un tournoi plus prestigieux qu'un Contender, mais moins qu'un Champions. Au tennis, on pourrait dire que c'est un ATP 500, donc c'est assez sympa pour commencer l'année, et surtout qu'on a une line-up de joueurs qui m'a l'air assez intéressante, et que je vais donc partager avec vous. Alors, chez les hommes, on a notamment Harimoto, Dang Q, Patrick Franziska, Jorgic, Xiang Peng aussi, dont je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo, et nos Français, on détaillera ça plus tard. Et chez les filles, bah, il y a la sœur Harimoto, donc Miwa, Ina Hayata, Satsuki Odo, Kianchani, Bernadette Sox, et aussi, on verra Pritika Pavad et Charlotte Lutz du côté français. Donc oui, on va commencer l'année sur les chapeaux de roue avec un tournoi assez sympa, assez disputé. Je pense que ça va être un beau spectacle. Il y a Harimoto, donc chez les garçons, on va commencer par les garçons. Tomokazu Harimoto, je ne vous le présente pas, hein, joueur japonais assez connu, qui est maintenant 3e mondial. Personnellement, j'adore ce joueur, j'adore son attitude, sa façon de s'exprimer à la table, hein, il crie tout le temps. Voilà. Son jeu aussi, que je trouve très 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 beau, avec des blocs revers vraiment très sympas. Il a fait une super fin d'année 2024 après des JO qui ont été quand même assez compliqués, hein. Il a quand même fait la finale du Champions de Montpellier qu'il a perdu contre Félix, mais bon, il est quand même allé en finale, ce qui est pas rien. Il a aussi fait la finale aux Finals là en fin d'année. Donc voilà, il a été champion d'Asie, bien sûr. Il a eu un très bon niveau de jeu, une belle fin d'année après des JO qui ont été compliqués. On aurait pu penser que ça allait être un peu compliqué pour lui les mois suivants, mais non, il a très très bien réagi. Il a fait une super fin de saison, donc voilà. Pour moi, enfin, je pense que 2025, ça peut être une grande année pour lui. Et ce tournoi, il va être très très important pour bien lancer la saison et être sur une bonne dynamique pour performer tout au long de l'année. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter, j'ai fait un petit tweet avec mes prédictions pour les résultats des plus gros tournois de cette année. Vous verrez que voilà, pour moi, Harimoto, il va faire une grande année, hein, notamment parce qu'il y a les objectifs, je pense que les siens, ce seront les championnats du monde, et aussi le Champions qui aura au Japon cet été. Ensuite, chez les garçons aussi, il y a Dankyu, Francisca et Darko Jorgic. Alors, ces trois joueurs, je les regroupe un peu à trois parce que, je sais pas, je trouve qu'ils ont un peu le même profil des joueurs bah, européens déjà, qui peuvent être très très bons quand ils veulent, et qui ont des périodes un peu de creux, un peu, voilà, qui sont assez irréguliers finalement. Et voilà, c'est des joueurs qui me hype un peu moins que Karimoto notamment, même si bon, bien sûr, ils sont très très bons et très dangereux sur tous les tournois, hein, là, si l'un des trois là gagne, ce sera pas un scandale et ça sera certainement mérité. Donc voilà, on va voir si cette année ils vont réussir à trouver la régularité qui les a empêchés les années précédentes bah, de se stabiliser dans le top 10. Hein, voilà, ça va être très intéressant de voir aussi ce que eux vont nous proposer cette année, ou s'ils vont peut-être descendre un petit peu au classement. Bon, on verra, et ça commence bah, dès demain avec ce tournoi à Doha. Shang Peng aussi, qui est présent dans le tableau masculin. Alors lui, je pense que ça va être une année ultra importante pour lui. Bon, je vais pas vous apprendre que l'équipe chinoise masculine notamment vit une transition ces dernières semaines, ces derniers mois, et donc lui, il va vouloir en profiter, hein, c'est normal, il a que 21 ans, il est jeune, voilà. Et donc, pour en profiter, bah, il faut des gros résultats, il faut monter au classement, participer à tous les champions, à tous les smash, aller loin, passer des tours, voilà. Peut-être aussi participer à la coupe du monde, au championnat du monde. Je pense que c'est des objectifs qu'il a, lui. Donc voilà, ça commence aussi par ce tournoi, voilà. C'est vraiment ce tournoi, il est vraiment très important parce qu'il va permettre de créer des dynamiques chez beaucoup de joueurs, et dans beaucoup de saisons, je pense qu'il va avoir un impact, même si bien sûr, ce n'est qu'un tournoi parmi tant d'autres, mais voilà, je pense qu'il peut avoir une assez grande importance chez beaucoup de joueurs, et notamment
Sean Payne. Un autre joueur aussi que j'ai coché, dans les joueurs à suivre, cette semaine, Sora Matsushima, voilà le japonais, lui aussi très jeune et pareil, pour moi ça va être une année cruciale pour lui. Je pense qu'il va vouloir essayer d'entrer dans le top 20, de prendre encore des places au classement. Je trouve qu'il a un petit manque d'expérience et de maturité peut-être. Alors, il y a une attitude assez nonchalante à la table, hein, c'est peut-être ça qui me fait dire ça. Mais voilà, je pense que cette année, pareil, il va prendre de l'expérience. Là, il a joué en Super League chinoise, là, ces dernières semaines, donc je pense que ça lui a permis de prendre de l'expérience, voilà, de gagner peut-être aussi un peu en maturité. Donc cette année, ça va être ça. Il va continuer d'apprendre, de prendre en maturité, en expérience. Et puis peut-être qu'il va se rapprocher du top 10, l'intégrer. Je sais pas si cette année, ça va être réalisable. Mais voilà, passer des tours dans les grands tournois, faire des grands matchs contre de grands joueurs, hein. On rappelle que l'année dernière, quand même, il avait failli battre Félix au premier tour à Singapour, ce qui aurait peut-être un peu changé la suite de sa saison. Mais voilà, cette année, il va falloir qu'il réussisse à gagner ce genre de match pour que son statut évolue et pour qu'il fasse partie des tout meilleurs. Parce que là, il est dans les tout meilleurs espoirs. Mais il faut que maintenant, il atteigne les tout meilleurs joueurs tout court. Maintenant, on passe aux Français. Alors, très très intéressant parce qu'on a beaucoup de Français, notamment en qualification, mais on parle d'abord des joueurs qui sont dans le tableau principal directement, avec notamment Thibaut Poré, hein, donc actuellement 70e mondial. Il entre de justesse dans le tableau, mais c'est super bien pour lui en fait, hein, parce que ça va lui permettre d'au moins jouer un match au tableau principal, donc de prendre quelques points, et puis de prendre de l'expérience aussi, voilà, c'est un joueur qui est jeune, un peu comme Matsushima, bon ils ont pas le même âge, hein, mais voilà, c'est le genre de joueur qui doit jouer contre de bons joueurs pour prendre de l'expérience. En plus, Thibaut, je l'avais regardé un petit peu à la Coupe du monde mixte, il avait super bien joué je trouve, il sortait vraiment de beaux matchs, de beaux sets plutôt, et voilà, donc on va voir s'il réussit à garder cette belle lancée et pour bien commencer cette saison et pareil, faire de plus en plus de tournois, je pen prestigieux, hein, rentrer dans le top 30 pour les Champions, je pense que ça va être compliqué, mais voilà, faire les smash, voilà, les star contenders, les contenders, passer des tours, rentrer, en quart, en demi-finale, voilà, jouer des gros joueurs, parfois peut-être en battre, hein. Je pense qu'il est complètement capable de faire de grosses perfs et de battre de très bons joueurs. Voilà, j'espère que ça lui arrivera cette année, mais en tout cas, avec ce tournoi, il peut bien commencer et voilà, je pense qu'à l'issue de la saison, il peut rentrer dans le top 50, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et c'est pas le seul à être dans ce tableau, direct sans passer par les qualifications, puisqu'il y a notre cher Flavien Coton, l'autre pépite française, après les frères Lebrun, comme aiment beaucoup le dire les médias. Je suis très content, qu'il soit, directement dans le tableau sans passer par les qualifications, pardon. Il a bénéficié d'une Youth Wildcard, donc ce qui lui permet de rentrer directement dans le tableau. C'est un truc que la WTT a mis en place cette année et je trouve ça assez sympa. Voilà, ça va être sa chance, une chance pour lui de montrer ce qu'il a dans le ventre et un peu comme Thibaut, de gagner des places, de l'expérience et cetera, pour pouvoir participer à ce genre de tournoi un peu plus souvent. Là, il est, 118e mondial, si je dis pas de bêtises. Bon, il faut qu'il rentre dans le top 80, 70 pour pouvoir, faire ces tournois-là sans passer par les qualifs, ce qui est quand même un assez grand avantage parce que ça permet de gagner des points directement et d'avoir des premiers tours peut-être un peu plus abordables. Donc voilà, et il va falloir qu'il saisisse sa chance, qu'il montre du caractère, et puis qu'il profite de cette chance qui lui est laissée pour montrer qu'il est là, pour montrer qui il est. Et pareil, je pense que à la fin de la saison, il peut intégrer top 70, je suis quasi sûr. Le top 50, ça serait vraiment beau. Et ça serait un peu surprenant, mais on sait jamais, hein, ça va vite, hein. S'il fait un quart, une demi, voilà, dans des tournois un peu comme ça peut aller très très vite. Donc voilà, à suivre. Flavien Coton, ça va être un tournoi très très intéressant à suivre pour lui. Côté qualification, on a une belle flopée de joueurs français aussi, hein. Franchement, c'est toujours sympa de voir plusieurs drapeaux français dans les qualifs, hein, sur le site de WTT. Euh, je pense que ça participe toujours au nivellement vers le haut du ping français, ouais, dans tous les cas, même si ils n'arrivent pas à rentrer dans le tableau principal tout le temps, tous, voilà, ce qui est normal, hein. Mais ça permet toujours voilà, de participer à ces tournois, d'augmenter, ouais, d'augmenter le niveau des Français en général, etc. Pour moi, c'est toujours un plus, quelque chose de positif.
Donc, les noms, bon, je vais tous les citer, je vais pas m'attarder sur chacun des joueurs, hein, c'est pas contre eux, mais sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Donc on a Lilian Bardet, qui est dans les têtes de série de ces qualifs, donc je compte sur lui pour s'en sortir. Joe Seyfried, j'espère que je le dis bien, désolé si je le dis pas bien. Jules Roland, Vincent Picard, Florian Borasso, Alexis Kourechi. Donc voilà, bonne chance à eux pour se sortir des qualifications. Je pense qu'il y en a au moins deux trois qui peuvent le faire, après lesquels on verra bien, hein. Si ça se trouve, il y aura, ouais, je pense qu'il y aura très certainement des duels franco-français. Bon, dans ce cas-là, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est les aléas du tirage au sort. Chez les filles, et donc le tableau féminin, on va avoir des beaux matchs aussi, je pense, avec une très belle line-up. Pas mal de japonaises, Tiani aussi qui sera là. Donc voilà, pareil, je l'ai dit tout à l'heure, mais elle est un peu dans la même situation que Peng. Elle va vouloir intégrer l'équipe de Chine, rentrer vraiment dans les meilleures joueuses mondiales et chinoises, même si bon, elle est un peu plus vieille, un peu mieux classée, mais ça me fait penser un peu à la même dynamique que lui. Donc voilà, on va voir cette année, on va suivre son évolution, bien sûr. Côté française, Pritika Pavad qui remplace Gianna Yuan. Bon, genre, je sais pas si elle est blessée ou quoi. Si c'est une blessure, en tout cas, j'espère que c'est pas trop grave. On lui souhaite un bon rétablissement, si c'est le cas. Mais pour Priti, oui, ça va être un tournoi intéressant. Pareil, bon, l'année 2024, je l'ai trouvé un peu bizarre pour elle. Elle a eu de bons résultats, hein, je sais plus quel tournoi c'était, mais c'était un Star Contender où elle avait fait finale en battant deux trois japonaises super fortes. Enfin, voilà, elle avait fait vraiment de bonnes choses, des choses un peu plus compliquées, notamment au JO. Mais voilà, je pense que c'est pas une fille qui se laisse démonter si facilement. Donc 2025, elle va repartir à fond. C'est peut-être l'année de l'explosion pour elle, bah, même si bon, on peut se dire que voilà, elle est quand même arrivée dans le top 20, c'est super, hein. À son âge, je vous rappelle qu'elle a que 20 ans, mais voilà, peut-être que 2025, elle va passer un step, notamment dans les gros tournois, les Champions, les Smash, peut-être des quarts de finale, des demi-finales, voilà, on sait pas, on verra bien. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Je pense que ça va quand même être dur d'intégrer le top 10, hein. Chez les filles, c'est quand même assez dense, assez compliqué de gagner tant de places, voilà. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je pense que cette année sera très très intéressant pour elle aussi. Charlotte Lutz, elle aussi dans le tableau. Alors elle, pas dans le tableau direct, elle sera dans les qualifications. Donc voilà, bon, elle est dans les têtes de série des qualifs. Donc là, faut assurer sa place et sortir de ses qualifs pour rentrer dans le tableau. Et pareil, prendre des points, de l'expérience. Ouais, je me répète un peu, mais c'est ça. Parce que là, la plupart des joueurs desquels on a parlé, ils sont assez jeunes. Donc voilà, c'est sur ces tournois-là, début d'année, et tous les cadors sont peut-être pas en forme ou peut-être pas là. Bah voilà, faut profiter de cette chance et de cette occasion pour montrer qui on est, et puis pour aller grappiller des places, pour pouvoir ensuite faire les autres tournois contre les autres plus forts, et puis là, pareil, prendre de l'expérience, ou voilà, ou peut-être gagner des matchs, des tournois, pourquoi pas. Donc voilà, là, ça va être pareil pour Charlotte, expérience, points, et puis voilà, montrer qu'elle a quand même eu un très bon niveau de jeu l'année dernière, j'ai trouvé. Elle m'a surpris beaucoup de fois. Donc voilà, pareil, bon là, elle est 70e, si je dis pas de bêtises. Pareil, je pense qu'elle peut rentrer dans le top 50. Et voilà, si elle gagne en régularité, bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement atteignable pour elle. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre aussi sur Twitter, sur X. J'essaye d'être de plus en plus actif là-dessus. Voilà, on peut débattre, on peut discuter de beaucoup de choses. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Twitter. La prochaine vidéo, je la sortirai dimanche prochain. Ça sera une review donc, du Star Contender duquel on vient de parler. Et une preview du Contender de Musca qui aura lieu la semaine suivante. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt sur Pivot du Revers.